Bonjour tout le monde, bon j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui m'a été vraiment réclamée à de nombreuses reprises, notamment sur Instagram et puis dans les commentaires YouTube aussi, pour savoir comment je réalisais cette coupe, donc ces boucles un petit peu ondulation. Vous allez voir que je mélange deux techniques différentes. Si jamais mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est toujours une très belle récompense pour moi de voir que vous êtes là. Et écoutez, je vous laisse sans plus tarder avec la suite de la vidéo. Bon, je sors de la douche, donc je vais tout d'abord commencer par me démêler les cheveux pour avoir une bonne base pour ensuite pouvoir faire mes tresses. Pour faciliter cette étape, j'utilise toujours ma petite lotion démêlante de chez Sentifolia, vous savez, qui est à base de vinaigre de framboise et qui permet vraiment de démêler sans abîmer les cheveux, ça tire pas du tout. Et en plus de ça, je trouve que ça apporte un petit peu de brillance grâce au vinaigre. Et toujours ma brosse Tech en bois. Pour faire mes boucles, il y a deux étapes principales. La première, ça va être la réalisation de tresses. Donc pour ça, je vais tout d'abord pré-sécher mes cheveux brièvement avec mon sèche-cheveux de manière à décoller un petit peu les racines. Parce que si jamais je le fais sur cheveux très mouillés comme ils le sont actuellement, le résultat sera vraiment très plat et aussi mes cheveux regraissent plus vite si jamais je les plaque directement lorsqu'ils sont mouillés. Donc je préfère voilà, faire un pré-séchage, mais vous allez voir qu'ils vont quand même rester largement humides, voire mouillés pour certaines zones. Donc c'est parti. Donc maintenant je vais séparer mes cheveux en deux puisque je vais tout d'abord tresser la partie inférieure. En règle générale je fais 5 voire 6 tresses. Après c'est à vous d'adapter aussi en fonction de la masse de cheveux que vous avez et également du rendu que vous souhaitez, parce que plus vous ferez de tresses, plus elles seront petites et donc les boucles, les ondulations seront assez serrées. Plus elles seront grosses, plus elles seront plus larges en fait. Donc voilà, moi je trouve que 5-6 en règle générale pour moi c'est un bon compromis. Et donc là je vais faire une tresse classique, simplement j'essaye de la démarrer quand même assez à la racine pour avoir un résultat qui soit un petit peu plus naturel, parce que si jamais je la démarre un peu trop bas, j'aurai une partie qui sera lisse, parce que moi j'ai les cheveux naturellement lisses et c'est pas le rendu que je souhaite, donc je fais en sorte qu'elle soit quand même assez haute. Et aussi j'essaye de tresser le plus loin possible de manière à avoir les pointes qui ne soient pas toutes raides, vous voyez, au niveau de l'après élastique, si je peux dire ça comme ça. De toute façon vous verrez que je modifierai certaines choses par la suite. Et j'attache l'extrémité de la tresse avec un tout petit élastique, comme ça il n'y a pas de démarcation et ça sera plutôt joli au niveau du résultat. Donc je vais continuer pour les autres tresses. Donc pour l'instant j'ai fait 4 tresses, 2 de chaque côté, 2 en bas, 2 en haut, et maintenant il me reste cette partie centrale où je vais faire une dernière tresse. Vous pouvez aussi tout à fait partir sur une tresse africaine. Personnellement je n'arrive pas à en faire sur moi et vous aurez un résultat qui sera encore plus dès la racine. Bon écoutez, voilà où j'en suis, on dirait que j'ai 4 ans et demi, mais ça n'est pas bien grave. Je vais passer la soirée et dormir avec mes tresses et puis je vous retrouve demain matin pour la suite. Bon, je vous retrouve le lendemain comme vous pouvez le voir. Écoutez, les tresses sont toujours là, en principe elles résistent à la nuit. Il y a seulement une petite mèche qui s'est enlevée à l'arrière, mais ça n'est pas bien grave puisque vous allez voir que je vais venir en reprendre certaines. Donc là je vais déjà retirer les élastiques et puis défaire les tresses. Donc on obtient quand même de jolies ondulations, je trouve que le mouvement est plutôt sympa. Voilà ce qu'on obtient après avoir retiré toutes les tresses. Donc c'est assez volumineux, mais au fil des heures, au fil de la journée, ça va un petit peu perdre en volume. Donc vous pouvez tout à fait décider de vous arrêter là si vous souhaitez faire ces ondulations sans chaleur. Là ça n'abîme vraiment pas le cheveu pour le coup. Et je trouve que c'est sympa. Après c'est voilà, les goûts et les couleurs c'est assez propre à chacun quand même. Mais moi ce que j'aime bien faire c'est reprendre quelques mèches au fer à boucler. Je trouve que mixer les deux rendus en fait est assez joli, vous allez le voir. Donc pour ça j'utilise ce fer à boucler de la marque T3 que j'ai depuis quelques années maintenant. Je l'aime particulièrement pour cette coiffure parce qu'il a un embout conique, donc la boucle est assez importante au niveau de la racine et ensuite elle est un petit peu plus resserrée vers le bas et je trouve que le résultat est vraiment intéressant. Donc écoutez, je vais reprendre certaines mèches. En fait si vous voulez, les tresses me permettent vraiment d'avoir une bonne base pour par la suite
pouvoir retravailler un petit peu la coiffure. Je me retrouve avec des coiffures pas possibles dans cette vidéo, entre les tresses etc. Et je trouve aussi que c'est intéressant de retravailler certaines mèches avec le fer à boucler parce que vous voyez ici on a l'impression que j'ai un décalage de longueur alors qu'en fait c'est simplement que les mèches du dessous n'ont pas été tressées exactement de la même manière que celles qui sont un petit peu plus au-dessus. Celle-ci est un petit peu plus lâche et donc plus longue. Et là le fait de la boucler ça va me permettre de rattraper un petit peu ce décalage. Donc j'enroule simplement la mèche à la base et ensuite je laisse quelques secondes. Donc vous voyez là j'en ai repris peut-être 2-3 de chaque côté. Maintenant je vais passer à l'autre partie. Bon, j'en suis là, maintenant il ne me reste plus que la mèche de la tresse centrale, vous savez. Donc après à vous de voir quel mouvement vous souhaitez donner à votre coupe. Moi j'aime bien quand la mèche est de ce côté, mais après c'est vrai qu'au cours de la journée parfois ça peut un petit peu basculer. Et la boucle va me permettre de reprendre notamment cette mèche, vous voyez, où au niveau de l'élastique après c'était assez lisse et je trouve que ça n'est pas forcément ce qu'il y a de plus joli. Donc hop, j'enroule et comme ça avec l'embout conique ça me permet de resserrer un petit peu la boucle. Bon bah écoutez, je pense qu'on est plutôt bon. Après on peut casser certaines boucles un peu avec les doigts si vous voulez un côté un peu plus déstructuré. J'aime bien le rendu, après il existe plein de façons différentes de faire des boucles, des ondulations. En tout cas c'est la manière dont je procède en ce moment et je trouve que c'est plutôt sympa. Je vous avoue que je préfère cette coupe lorsque j'ai les cheveux un petit peu plus courts, comme je les avais début mars. Vous savez j'avais été chez le coiffeur et moi ils poussent relativement vite, donc là ils sont plus longs. Mais c'est vrai que sur une coupe courte je trouve ça d'autant plus joli. Après ça passe quand même sur ma longueur. N'hésitez pas à essayer aussi si vous avez les cheveux très longs. Pour voir le rendu, ça sera peut-être un petit peu plus long de faire les boucles, les tresses, etc. Mais ça peut aussi valoir le coup. Et j'aime vraiment l'idée de mixer les boucles faites au fer à boucler avec les ondulations des tresses. Alors concrètement c'est pas le genre de coiffure que je m'amuse à faire tous les jours non plus, ça prend un petit peu de temps. Mais voilà, si vous avez envie de vous amuser un petit peu avec vos cheveux, n'hésitez pas à essayer, c'est l'occasion. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Je vous embrasse très très fort et puis je vous dis à très bientôt.